Alors, coucou mes jolies lumières. Donc, je continue les taroscopes, guidances taroscopes des signes astrologiques pour ce mois de novembre. Alors, cette fois-ci, je fais les signes des vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge. Donc, c'est un tirage général. Si cela ne vous parle pas, soit c'est parce que vous n'avez pas de message à recevoir ce mois-ci, ce qui peut arriver, soit je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire sur les autres vidéos. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors, je commence avec le petit oracle des anges. On va voir ce que les anges ont à vous dire, chers amis vierges, pour ce mois de novembre. Hop. Alors, pour nos amis vierges, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien, en tout cas mes amis vierges. Tout passe bien pour vous. Oula, ça a sauté. Bonté. Ah là là, il y a certains vierges qui ne sont pas très bons pour eux-mêmes, enfin, qui ne sont pas très bons envers eux-mêmes plutôt. On parle de vision aussi. On va vous demander d'avoir un regard positif en ce mois de novembre, les vierges. On va vous demander d'avoir une attitude positive également. On vous parle de protection, donc n'ayez pas peur, mais on parle aussi de protection, je dirais, de vous protéger des autres. Je ressens beaucoup de... Je sais pas, c'est pas jalousie. Si, c'est un peu jalousie. Il y a des choses, des sentiments pas très sympas autour de vous, les vierges. Méfiez-vous quand même. Hein. C'est cette impression que j'ai. On parle de cœur et d'âme. Et un petit dernier. Hop, s'il vous plaît. Merci, les anges. Alors, on vous parle de bonté. Donc, comme je le disais, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Alors, amis vierges, soyez bons envers vous-même, ne soyez pas trop durs, parce que je sais quand même que les vierges sont quand même assez exigeants envers eux-mêmes. Hein, voilà. Donc, soyez quand même doux avec vous-même, vous faites ce que vous pouvez. Voilà. On fait ce qu'on peut, le principal c'est de le faire et d'être en action, mais soyez quand même doux envers vous-même. Voilà. Vous faites ce que vous pouvez, les vierges, n'en demandez pas plus, ne vous surpassez pas. Ensuite, on vous parle de vision. On vous demande d'avoir justement ce que je vous disais, une attitude positive et un regard positif. On vous demande de visualiser chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Donc, s'il y a une situation qui vous embête, qui vous dérange, qui vous crée de l'angoisse, du stress, on va vous demander en ce mois de novembre d'avoir une vision positive de la situation, d'englober cette situation d'amour. Il y a forcément, cherchez bien, mais il y a forcément du positif, les vierges. Alors, ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Donc, ça veut dire que tout ce que vous allez émettre, tout ce que vous allez semer ce mois-ci, aura forcément des conséquences dans les événements qui vont se passer dans votre vie, les événements à venir. Alors, essayez, amis vierges, d'être le plus positif possible, afin que tout ce que vous allez récolter soit le plus positif aussi. On vous dit protection. Alors, protégez-vous quand même, les vierges. Alors, tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc, amis vierges, vous êtes très entourés. Archanges, anges et guides sont autour de vous afin de vous protéger et de veiller sur vous. Vous êtes en sécurité. Ne vous en faites pas. On parle ici de cœur et d'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour et pas la peur. Alors, on vous demande, les vierges, si vous avez des décisions à prendre, en ce mois de novembre, surtout d'écouter votre cœur. N'écoutez pas votre esprit. Enfin, n'écoutez pas votre esprit. N'écoutez pas votre ego surtout. Écoutez votre cœur. Il a les réponses. Il a les bonnes réponses. Vous ne pourrez pas vous tromper si vous écoutez votre cœur, les vierges. On parle d'archange. Alors on vous dit, archange Gabriel, on vous dit, les vierges, vous allez recevoir prochainement des nouvelles positives. Donc si vous étiez dans l'attente d'une réponse, sachez que c'est positif. N'ayez crainte, n'ayez plus peur. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc voilà, de bonnes nouvelles arrivent pour vous, des nouvelles positives. On vous dit que les canaux sont clairs, la communication est claire. N'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à discuter. Voilà, exprimer ce que vous êtes vraiment, exprimer votre amour, sans peur aucune, les vierges. Je les laisse sur le côté parce que parfois, ça revient dans les cartes. Alors on va les mettre sur le côté, comme ça, on verra le lien. Donc ensuite, je passe à l'oracle de Gaïa. Hop.
Alors, j'avais déjà tiré les cartes, bien sûr, en avance, comme d'habitude. Et encore une fois, on vous parle d'un message. On vous parle d'une bonne nouvelle, les vierges. Pour vous, une bonne nouvelle arrive. Un message. On voit la colombe ici qui annonce toujours une bonne nouvelle. Et on voit ici le soleil. Donc, c'est quelque chose qui vient quand même de la terre. Donc, qui vient quand même... C'est quelque chose auquel vous avez beaucoup travaillé, j'ai l'impression. Et on voit que le résultat, en tout cas, est positif. On vous dit que votre attente anxieuse va prochainement prendre fin. Et que c'est le moment de vous réjouir. Vous allez recevoir prochainement de bonnes nouvelles. Vous les attendez depuis longtemps. Voilà, c'est pour ça que je disais ça vient de la terre. On voit vraiment que ça vient de tout en bas. Quel soulagement, vous pouvez à présent vous détendre. Donc voilà, n'ayez plus de crainte, les amis vierges, la nouvelle arrive. Voilà, ça fait peut-être un moment que vous l'attendez, mais en tout cas, elle arrive pour ce mois de novembre, c'est sûr, certain. C'est écrit, c'est daté. C'est ce mois de novembre, il n'y a rien à craindre. Voilà. Ensuite, on vous dit un joyau dans une larme. On vous parle ici de reconnaissance. On vous parle de reconnexion émotionnelle et spirituelle. On vous dit que vous allez bientôt former un lien émotionnel ou spirituel avec une personne. C'est peut-être déjà le cas. Ou alors cette personne arrive pour vous. On vous dit que vous allez retrouver votre vraie nature, que vous avez négligé ou ignoré ces derniers temps. Donc, pour certains, on avait dit d'être bon envers soi-même, je pense, bonté, ouais. Donc, il y a certains vierges qui ont dû, ces derniers mois, peut-être s'oublier, peut-être beaucoup penser aux autres, et peu à soi. On vous dit qu'en ce mois de novembre, vous allez enfin retrouver votre vraie nature, votre vrai moi intérieur, grâce à une rencontre qui va se faire. Et avec qui vous allez lier un lien émotionnel ou spirituel. Donc, ce n'est pas forcément une rencontre sentimentale. Hein. Ça peut être quelqu'un, un ami, voilà, ça peut être un âme sœur, enfin voilà. C'est un moment très émouvant pour vous. Vos larmes de tristesse vont enfin se transformer en joie. Votre gratitude pour la vie va se renforcer. Donc, il est question de rencontre. Donc, il y a quelqu'un qui arrive pour vous, en tout cas dans votre vie, et qui va vous apporter de la joie, de l'amour, qui va vous permettre de vous reconnecter émotionnellement et spirituellement à vous-même. Donc ça va être une aide extérieure qui va vous permettre de retrouver votre vrai moi intérieur. Ici, on parle de souvenirs. Alors, souvenirs, des émotions du passé refont surface. Donc, en ce mois de novembre, amis vierges, vous allez peut-être être submergés par des choses du passé, des choses qui n'ont pas été réglées, des émotions qui ont été refoulées, qui vont revenir à la surface. Mais elles reviennent à la surface pas pour rien. Elles reviennent à la surface parce que vous avez quelque chose à nettoyer. Vous avez quelque chose à libérer. Il va falloir vous libérer de tout ça. Vous libérer de tout ce qui a été négatif dans votre vie ces derniers temps, de faire un grand nettoyage. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on fait en cette période d'automne. On lâche tout, on libère tout, on fait comme les arbres, on se met à nu. Donc on va vous demander de vous mettre à nu, les vierges, en ce mois de novembre, afin de balayer tout ce qui n'est plus bon et pour pouvoir commencer justement un nouveau cycle. Vous reconnectez à votre vrai moi, votre vrai vous intérieur, voilà, votre vraie nature. Mais il faut pour ça d'abord vous libérer. Donc ça va un peu chahuter pour vous au mois de novembre, les lions. Voilà, ça va un peu remuer. Il y a peut-être des personnes du passé qui vont revenir. Ça ne va pas vous enchanter. Mais voilà, c'est parce qu'il reste encore des choses à régler pour vous, les vierges, pardon. J'ai bugué. Alors, je vais voir une dernière carte pour voir une carte un peu synthèse, on va dire. Ou alors, on parle pour vous de l'arbre de feu. Donc, début et nouveauté. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va débuter. Oh, je vais mettre là. Quelque chose, voilà, une nouveauté, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Un nouveau cycle. Ça peut être une nouvelle personne aussi qui arrive dans votre vie. On voit que pour ça, il faut d'abord que vous vous libériez des émotions qui reviennent du passé, que vous vous libériez de tout ça et que vous nettoyez tout ça pour pouvoir débuter pour vous, les amis vierges, en ce mois de novembre, un nouveau cycle de vie. Ça, c'est fait. Ensuite, on va voir ce qui va se passer pour vous, les vierges, en ce mois de novembre. Hop, s'il vous plaît, pour les vierges, en ce mois de novembre, qu'est-ce qu'on leur annonce? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur dire? Je sais pas si je vous ai demandé si vous allez bien. Si vous alliez bien, pardon. Je me rappelle plus si je vous ai posé la question. Voilà, on voit que les vierges sont en pleine évolution, en pleine transformation, comme cet arbre qui éclot. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous en ce mois de novembre. Hop,
Alors, ça concerne l'administratif. On voit qu'il y a quelque chose au niveau de l'administratif qui arrive. On voit qu'on fête quelque chose, en tout cas. Donc, il y a des bonnes nouvelles pour vous. Ça concerne un homme brun. Donc, si vous êtes vierge et brun, ou avec les cheveux foncés, en tout cas, ça vous concerne. On voit qu'au côté, si vous aviez entamé des papiers administratifs, donc ça peut être aussi une réussite à un examen, ça peut être une demande de logement, ça peut être plein de choses administratives. En tout cas, ça concerne les papiers. Ça réussit, c'est positif pour vous en ce mois de novembre. Voilà, on voit qu'on débute un nouveau cycle. Donc, on voit encore ici avec la carte de l'automne où on lâche tout, que voilà, on vous demande encore une fois de vous libérer des anciennes choses du passé, de lâcher tout, de tout lâcher, voilà, de vous mettre à nu en ce mois de novembre. C'est ce qui va se passer pour vous, je pense que voilà, vous allez vous mettre à nu afin de débuter un nouveau cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. On voit aussi qu'il y a de la jalousie autour de vous, les taureaux, donc faites très attention. Je pense que ces changements vont faire peur à certains de vos proches ou certaines personnes qui sont autour de vous. Voilà, ils vont se dire, ah bah tiens, t'as vu, il a changé, blablabla. Et ça va peut-être créer, voilà, ils vont voir que vous êtes une nouvelle personne et du coup, ça va peut-être créer des jalousies, des tensions, voilà. Pour vous, les amis vierges. Allez, pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez encore à leur dire? Moi, je prendrai le tarot des anges. Hein. Hop, voilà. Encore du changement pour vous, les vierges. On fait tomber les masques. On révèle sa vraie nature, encore une fois. Hein. Il n'y a pas de secret. Voilà, on voit que pour vous, les vierges, vous retrouvez un certain équilibre en ce mois de novembre, pardon. Dans votre foyer, on voit voilà, qu'on retrouve un certain équilibre dans son foyer. On voit que pour vous, l'abondance arrive, le triomphe arrive, le changement, le chemin. Vous prenez un nouveau chemin, vous débutez quelque chose de nouveau. Et on voit qu'il y a pour vous une très très belle évolution. On commence à évoluer pour les vierges hein, en ce mois de novembre. Il y a une superbe évolution pour vous. On débute un nouveau cycle et on évolue. On va regarder encore avec eux. Non, ouais, je vais regarder encore avec celui-là. S'il vous plaît, pour les vierges, je vais en tirer 3. Ah, il y a vraiment l'administratif qui ressort, hein, encore une fois. Hein. Donc, si vous attendez des papiers, si vous attendez une réponse, si vous entamez des procédures, ça arrive. Et on voit que ça amène de l'équilibre chez vous. Donc, l'équilibre que vous cherchiez arrive. Ah, et ça concerne vos projets. Bon, ça concerne certains projets. Ça peut concerner aussi pour les vierges les bébés. Peut-être question de bébé pour certains vierges, femmes ou hommes, hein, peu importe. Mais en tout cas, il peut être question de bébé, de projet bébé. Pour vous les vierges, on voit qu'il y a de l'amour, on voit qu'il y a de la stabilité dans une relation amoureuse. On voit qu'on s'engage justement dans cette relation amoureuse. On signe quelque chose. Encore une fois, vous entrez dans une période de chance et d'abondance. On voit que le chemin s'éclaircit et s'ouvre pour vous dans votre foyer et que vous êtes plutôt quelqu'un de fort. Tout vous réussit. Il y a beaucoup de choses qui vous réussissent dans votre foyer. On voit qu'il y a une relation amoureuse qui se stabilise. On prend de l'engagement. On voit que les projets se concrétisent et on retrouve un certain équilibre. Il est question aussi pour certains vierges peut-être de projets bébés qui vont se concrétiser justement en ce mois de novembre. Punaise, ça fait 2 fois que je fais les projets bébés pour vierge et taureau. Donc si votre ami est vierge ou si vous êtes taureau, enfin voilà, comme vous avez compris, hein, vous arrive un bébé pour le mois de novembre. Enfin, il n'arrive pas, mais il va se mettre en route pour le mois de novembre. Alors, pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Alors, on parle ici d'examen. Voilà, c'est quelque chose que vous avez dû... vous avez passé un examen ou alors vous allez passer un examen devant un jury. Il est question de parler de parole. Il est question de réussir. Voilà, c'est quelque chose qui revient vers vous. C'est quelque chose que vous reprenez peut-être aussi. Reprendre des études. Peut-être que vous pensez, les vierges, à reprendre des études, à reprendre une formation. On voit qu'il y a du changement pour vous. Il y a des prises de décision pour les vierges. Hein, et on voit ici qu'il y a une signature de contrat. Donc, il y a vraiment des engagements qui vont être pris en ce mois de novembre pour nos amis vierges. Oula, alors, voilà. On va vous diriger vers une période beaucoup plus tranquille. Les vierges, on parle ici de tranquillité.
Il y a quelque chose qui revient quand même. Il y a un retour. Hein. Le retour de quelque chose. Voilà, il y a une envie de changer. Il y a une envie de changement chez les vierges. Il y a une envie de passer à autre chose, d'ouvrir une nouvelle porte, de peut-être de tourner la page, de faire de balayer le passé. Voilà, effet boomerang. Donc il y a du passé qui va revenir, mais je vois que vous balayez et que vous allez ouvrir une nouvelle porte. Donc vous passez vraiment à autre chose. C'est des situations, une situation où vous vous êtes senti particulièrement coupable, vous avez senti de la culpabilité. Mais on voit qu'il y a cette envie vraiment de changer. Il y a vraiment une envie chez les vierges de passer à autre chose, d'ouvrir une nouvelle porte. Hop. Alors, on va faire quoi? On va faire le tarot des anges. Hop, comme ça on va voir. Après, on fera le sentimental. Tiens. Pour nos amis vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on va leur annoncer pour ce mois de novembre? Alors, on parle ici de puiser vos ressources en vous et d'exprimer vos rêves. Alors, comme tout à l'heure, hein, c'était bonté, je pense, hein, d'être bon avec soi-même, etc., d'écouter son cœur. Il y avait aussi, il me semble, hein, son esprit et son cœur. Enfin voilà, on vous dit puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation, à la prière, afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc ça revient à tout à l'heure la bonté, donc soyez doux avec vous-même, hein. On avait tout à l'heure la bonté. Soyez doux envers vous-même, rappelez-vous voilà, de rallumer le pouvoir de l'amour qui est en vous, écoutez votre intuition. En ce mois de novembre, les vierges, écoutez ce qu'il y a vraiment au fond de votre cœur. Recentrez-vous sur vous-même. Écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ça vous aidera à prendre les bonnes décisions. On vous dit également, vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé, il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes qu'on vous envoie, vos anges gardiens, afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. On vous dit que ça y est, les vierges, vous êtes prêts, c'est le moment. Vous êtes suffisamment préparés, donc si pour certains, voilà, il était question de passer un examen ou un diplôme, c'est bon. Ça y est, vous vous êtes préparés, vous avez fait les bonnes choses au bon moment. Donc, les changements, même petits soient-ils, se mettent en place tout doucement. Tenez compte des signes qu'on vous envoie, car ils sont très importants, et acceptez que tout se mette en place. On vous dit ensuite, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Donc voilà, il y a peut-être des choses maintenant qui vous... Voilà, vous sentez peut-être dépassé, surmené, voilà, j'ai trop de choses à faire, je comprends pas. Enfin voilà, ça n'avance pas, si ça est là. Et ben on vous dit de ne pas paniquer, ne soyez pas dépassé par la situation, vous allez vous en sortir. Tout ce que vous avez mis en place arrive, attendez, voilà, alors vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Donc c'est vous qui avez préparé ça, donc forcément ça va vous plaire. Donc n'ayez crainte, ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous, vous avez plein de choses à faire, mais toutes ces choses que vous faites justement vont mettre en place ces merveilleuses choses qui arrivent. Voilà, c'est ce qu'on essaye de vous dire. Ah, on vous dit que si vous devez voyager, prendre l'avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Pour certains vierges qui voyagent, ne vous inquiétez pas. On vous dit également que vous êtes entouré d'anges gardiens qui sont prêts à panser vos blessures. Donc voilà, ce que je disais tout à l'heure, les émotions qui vont remonter, les émotions du passé. Ne vous inquiétez pas, les anges gardiens seront à vos côtés, pour panser toutes ces blessures et vous aider à vous soigner en quelque sorte. La tristesse que vous allez ressentir va peu à peu disparaître. Donc voilà, ces émotions vont remonter, oui, mais elles vont remonter justement pour que vous puissiez les nettoyer. On vous dit, réaliserez ce que vous avez vécu, vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez à vous-même et envisagez l'avenir avec joie. Donc, ça va remuer pour les vierges en ce mois de novembre. Vous allez avoir des blessures à penser, des émotions à nettoyer, etc. On vous dit que quelque chose de nouveau et d'excitant est en train d'arriver. Votre esprit créatif, votre carrière se présente à vous. Donc voilà, si ça touche le domaine professionnel pour certains vierges, on vous dit que c'est positif. Ce qui arrive en tout cas est positif. Votre avis d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. N'hésitez pas. Donc ça c'est pour nos amis vierges. J'ai mal à la gorge. Je ne sais pas pourquoi. Et on va voir, bon, on va voir le sentimental, tiens, on peut voir. Hop.
nos amis vierges, s'il vous plaît, concernant leur petite vie sentimentale. Apparemment, on annonçait un bébé aussi. Hein. Alors, on vous dit, tu reçois des signes. Encore une fois, on vous l'a dit tout à l'heure, vous recevez beaucoup de signes de vos anges gardiens. Alors, concernant votre vie sentimentale, vous devez recevoir pas mal de signes. Comme quoi tout est bon, ou comme quoi la personne arrive bientôt dans votre vie. On vous parle de déplacement géographique, donc peut-être qu'il faudra vous déplacer. On vous dit que ce sera une rencontre par synchronicité, ou alors que c'est une rencontre qui s'est faite par synchronicité et qui vous demande des déplacements géographiques. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît. Oh, merci. On vous dit de faire attention quand même. Tout à l'heure, je parlais de protection. Faites attention parce qu'il y a de la jalousie, etc. On voit ici, encore une fois, concernant votre vie sentimentale, qu'il y a une autre personne qui vient et qui perturbe justement cette relation, en fait. Donc, faites bien attention. N'ébruitez pas trop, n'en parlez pas trop. Et on vous dit que cette personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontrée est une personne divorcée. Donc, voilà. Pour résumer, pour les célibataires vierges, on vous dit que la rencontre va se faire par synchronicité, qu'elle va vous demander sûrement des déplacements géographiques, car cette personne n'habitera pas dans votre région. On vous dit que vous recevez des signes, justement, concernant cette future rencontre. Faites attention parce qu'il y a une tierce personne qui viendra perturber la relation, mais ne vous inquiétez pas car il y aura des changements positifs. Et on vous dit que cette personne est une personne divorcée. Ensuite, pour les vierges qui sont déjà en couple, on vous dit que voilà, cette relation demande peut-être des déplacements géographiques, que c'est une rencontre qui s'est faite par synchronicité, que peut-être il y a des petits moments, voilà, je ne vais pas dire des disputes ou quoi, mais voilà, des mésententes, mais en tout cas, il y a des changements positifs qui arrivent dans cette relation. Ne vous inquiétez pas. Mais attention quand même parce qu'il y a une tierce personne, encore une fois, qui vient perturber cette relation. Donc faites attention, les vierges, méfiez-vous quand même. Hein. Les gens aiment bien mettre leur grain de sel, donc là, si on aura une carte synthèse, s'il vous plaît. Ouh là là, ça fait beaucoup là. Hein. Ça fait, on part de bague. Voilà. Donc, on parle encore de bague. Donc, on parle encore d'engagement pour vous, hein, les vierges. Voilà, donc le tirage est terminé. Je vous invite à vous abonner à ma page YouTube et à activer la cloche des notifications afin d'être alerté lorsque je poste une vidéo. Je vous invite à aller voir ma page Facebook, pardon, Lumière en Soi. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. Je vous embrasse très fort et j'ai oublié, prenez soin de vous car c'est le plus important.